Il y a de cela quelques années, je suivais une émission télévisée nommée Mon Parcours. Une phrase de l'invité, qui est un artiste célèbre de mon pays, a captivé mon attention. Je paraphrase. Aussi longtemps que ma mère sera en vie, je ne chanterai jamais en français pour qu'une tierce personne l'interprète ma chanson. J'ai dit waouh! Quel est le secret de cette dame qui a su impressionner tant la vie de son fils? Connaissant une dame qui vient de la même localité que la maman de ce artiste, qui d'ailleurs a l'habitude de me parler de leur enfance, je l'ai rendu visite. Au cours de notre conversation, je lui ai cité la phrase de son neveu. Très souriante, cette dame m'a répondu. Ma cousine a cru et investi dans la vie de ses enfants au moment où rien ne prédisposait ses enfants à la réussite. Mes entrailles ont tressailli suite à sa réponse. Après lui, j'ai apporté une petite touche à mon leadership de mère. Parce que j'ai compris que porter la grossesse pendant 9 mois, accoucher et allaiter son fils ou son enfant, seul ne suffit pas d'avoir certains privilèges dans la vie de son enfant. Le rôle d'une mère, c'est un processus qui mérite d'être suivi à la lettre, tant spirituel que physique et tout ce qui y va. C'est pourquoi, tout au long de ce mois de mai, nous allons avoir, comme j'ai l'habitude de le faire, les informations nécessaires sur la vie des braves mamans de la Bible. Leur vie, leurs défis en tant que mères et surtout la victoire qu'elles ont eue suite à leur combat et qu'est-ce qui était devenu leurs enfants. Mais avant d'arriver là, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Madame Maglo, la modératrice de la plateforme internationale des femmes combattantes. Je suis une femme chrétienne qui est gravement amoureuse de Jésus et qui croit sérieusement à la puissance transformatrice de la prière, basée sur la parole de Dieu et faite au nom de Jésus. Je suis une femme intercesseuse. C'est un plaisir pour moi à chaque fois de vous apporter les informations nécessaires concernant les braves dames de la Bible. Si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à cette chaîne, active la cloche de notification, like la vidéo et partage-la au maximum. Entrons dans le vif du sujet. Pour le thème de cette vidéo d'introduction, j'intitule « Lorsque Dieu rencontre un cœur dévoué d'une mère, le mystère se produit. » Hey. Lisons dans Juges chapitre 5, versets 7 et 31, partie B. Lisons au nom de Jésus. Les chefs étaient sans force en Israël. Sans force, quand je me suis levée, moi, Déborah, quand je me suis levée comme une mère en Israël. Verset 31, partie B. Le pays fut en repos pendant 40 ans. Quand je me suis levée, moi, Déborah, comme une mère, au moment où les chefs étaient sans force, le pays a eu du repos pendant 40 ans. Le pays a joui de la victoire que moi j'ai eue pendant 40 ans. Qui est Déborah? Comme nous l'avons l'habitude de nous donner comme excuse, si moi aussi j'avais cette opportunité, si j'avais cette occasion, je peux faire comme elle. Je peux même faire plus qu'elle.
c'est que je n'avais pas les moyens, je n'avais pas le temps. Alors, allons à la découverte de Déborah. Juges chapitre 4, versets 4 et 5. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapido, était juge en Israël. Elle siégeait sous le palmier de Déborah, entre Rama et Bethel, dans la montagne d'Éphraïm, et les enfants d'Israël montaient vers elle pour se faire juger. Alléluia. Ces deux versets nous démontrent que Déborah, c'est une servante de Dieu, avec toutes ses tâches. Déborah, c'est une femme mariée. Déborah, c'est Madame Lapido Déborah. Elle a son rôle et son devoir d'épouse. Déborah, c'est une femme intellectuelle qui travaille. C'est un juge qui a son propre cabinet qui se situe entre Rama et Bethel, dans la montagne d'Éphraïm. C'est là où tout le monde va pour se faire juger. Alors Déborah combinait la tâche de servante de Dieu avec la tâche de femme au foyer, avec la tâche de juge. Et malgré cela, Déborah s'est levée pour se mettre au front du combat de sa nation. Ici, Déborah ne s'est pas levée pour se mettre au front du combat de sa destinée seule. C'est le combat de son pays, le combat de sa nation. Malgré que cela lui a donné un nom aujourd'hui de la Bible, on peut dire que c'est le combat de sa destinée. Mais ce combat est dédié spécialement à sa localité, à son pays, à sa nation. Et en ce moment, la Bible dit que les chefs, ceux qui étaient destinés à ce combat, étaient sans force. Déborah peut se dire, si les chefs même ont démissionné, moi, une simple femme, qu'est-ce que je peux faire? Mais Déborah a dit non. Déborah, malgré ses tâches, elle a eu le temps de faire le constat. Pourquoi le peuple de Dieu qui est censé dominer, le pouvoir a changé de main? Et maintenant, au lieu de dominer, au lieu de vaincre, c'est Israël qui est en train d'échouer. Pourquoi? Dans son constat, Déborah a compris que Israël a péché. Alors si c'est le péché qui est en train d'humilier ma nation, mon peuple, alors les chefs sont vraiment incapables. Ils ne peuvent rien faire dans cette condition. Moi, en tant que servante de Dieu, qui connaît la parole de Dieu, je dois me lever. Au lieu de rester ici en critiquant les gens que la parole de Dieu dit tel, elle s'est levée. Elle s'est mise au front de ce combat. Et dans la vidéo à venir, nous allons voir comment, après, quand elle a dit oui à cet appel, la manière dont Dieu même a suscité les gens par-ci, par-là, à sa suite, pour qu'ils gagnent le combat d'un commun accord. Mais aujourd'hui, nous allons voir l'introduction seulement. Qui est qui? Ou bien, quels sont les gens qui sont en train de dominer le peuple de Dieu? Toujours dans Juges chapitre 4, nous allons voir qu'il y a un chef méchant, pervers, nommé Jabin, encore qui avait une armée très puissante que coordonnait un certain monsieur Sisera. Et ces deux hommes pervers, en collaboration avec leur armée très puissante et leur instrument d'armes, leur stratégie d'armes, ont su maîtriser le peuple d'Israël au point où les jeunes tombaient, les jeunes mouraient, les jeunes perdaient leur vie sans pitié. Déborah s'est dit, si je reste ici, un jour je verrai mon mari tué, je verrai mes enfants être massacrés par ces deux leaders pervers. Elle s'est levée.
Elle s'est mise au front de ce combat et elle a remporté la victoire. Alléluia. On peut me poser la question. Aujourd'hui, est-ce que nous aussi nous sommes poursuivis? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de nous tuer? Quelle arme cette personne est en train d'utiliser? Oui. Au temps de Déborah, le combat était physique. Mais comme nous aujourd'hui, nous sommes des femmes combattantes spirituelles, nos combats, c'est le combat spirituel qui a pour ennemi sur le plan spirituel et qui remporte leur victoire également sur le plan spirituel. Alors aujourd'hui, il y a un Jabin et un Sisera qui est en train de massacrer notre jeunesse, nos enfants, notre progéniture, nos remplaçants. Quelqu'un va dire, oh maman, toi aussi. Qui est ce Jabin? Même s'il est spirituel, qui est-il? Et quelle arme il utilise pour détruire notre progéniture? Quelle est l'arme de Jabin de Sisera? C'est l'arme de la prise de nos consciences. Disons-nous la vérité. Quel que soit ton statut, que tu sois pasteur, que tu sois tant, je ne sais pas, avec tout ce que tu es en train de faire comme réalisation, tu peux me dire, avec la main sur la conscience, que parmi tes enfants, tu es en train de voir un successeur. Alléluia. Tu es en train de voir un vrai successeur parmi tes enfants. Si tu n'arrives pas à le voir, si tu n'arrives pas à parler de ce successeur, de tes biens, de tes réalisations, de tes investissements, de tes efforts, s'il n'y a personne en qui tu peux croire qu'après moi, cette œuvre peut continuer, cette entreprise peut continuer. Parmi tes propres enfants, si tu n'as pas cet enfant, si tu doutes, si tu as mal en voyant le comportement de tes enfants, il faut savoir que Jabin et Sisera ont visité ta maison. Il y a de cela quelques jours, je suis en train de parler avec certaines jeunes filles et je leur ai posé la question. Répondez-moi, est-ce que la génération montante est consciente de sa destinée? Ces jeunes filles, que parmi elles, il y a celles qui ont déjà leur bac, d'autres ont déjà leur licence, d'autres même ont leur master et d'autres même ont également commencé à travailler. Mais elles sont incapables de me répondre consciemment, radicalement, sans se vaciller. Et j'ai continué encore la conversation avec elle. J'ai dit, je vais vous donner un exemple. Si la jeune fille d'aujourd'hui est consciente de ce pourquoi ses parents la payent la scolarité, investir en elle pour qu'elle se forme, que ce soit sur le plan intellectuel ou bien sur le plan d'apprentissage. Et maintenant, toi, tu vas aller coucher avec un homme. Peut-être lui aussi, c'est un élève comme toi, c'est un apprenti comme toi, c'est un étudiant comme toi, qui n'a pas encore commencé sa vie professionnelle, ou même celui qui peut être comme ton père, je ne sais pas, tu vas aller coucher avec elle. Juste là, je ne dis rien. Et maintenant, tu le fais sans te protéger. Si tu es consciente que tu as une mission à accomplir, tu as une destinée à accomplir, tu peux te poser la question, en faisant cela, si par mégarde, je tombe enceinte, quel serait l'avenir de mes études? Quel serait l'avenir de mon apprentissage? Ça ne peut pas me conduire à aller au foyer avec cette immaturité. Est-ce que je peux m'en sortir là? Si nous sommes conscientes de ce dégât que nous sommes en train d'activer inconsciemment. Et jusqu'à ce que je ne parle, elles ont commencé à pleurer. Je dis, vous pouvez me dire que c'est la jeunesse. Mais il y a un Jabin, un Sisera qui est en train de vous aveugler, de vous conduire sur un chemin d'égarement, un détour
parallèle à votre destinée. Si je suis un jeune homme et je commets ce même acte, je peux me poser la question, je suis à la charge de mes parents. Si en faisant cela, en faisant des amis qui sont des voleurs, je peux dire qu'aujourd'hui, moi je ne peux pas voler, mais tu peux résister jusqu'à quand? Sur mon campus, lycée là où je vais, au collège là où je vais, en tant que jeune homme, si je côtoie ceux qui prennent la drogue, ceux qui sont des enfants rébellions contre les professeurs, si je suis leur ami, et moi je dis que je ne fais pas ces choses, jusqu'à quand je peux résister? Et nous savons tous que ceux qui s'assemblent se ressemblent. Si je sais qu'en allant à l'école, en allant sur ce campus, en allant dans cette structure, dans ce ministère, dans cette entreprise, moi j'ai une mission à accomplir. Est-ce que je peux me trouver dans ce groupe? Mais comme nous sommes dans l'aveuglement, c'est très simple que nos enfants se conforment, se mêlent, se fondent dans cette masse de distraction. Chère madame, levons-nous. Il y a une trompette qui est en train de nous sonner, dans nos entrailles. Ne laissez pas nos enfants détruire. Tu peux me dire que moi je suis madame X. Moi je ne te contredis pas. Tu peux être madame n'importe qui. Mais le combat de ton mari, chaque jour, est-ce que parmi tes enfants-là, il y a un successeur des efforts de ton mari? S'il n'y a pas, laissons le titre là à part. Débarrassons-nous de cette étiquette. Levons-nous comme les Déborah de notre génération. Engageons-nous. Devenons des femmes intercesseurs pour nos enfants biologiques, nos enfants adoptifs, les enfants de nos églises. Au lieu de les condamner, ils sont dans l'impudicité, ils sont dans ça. Intercédons à leur faveur. Ils sont massacrés par les Jabins et les Sisera. Ils jouent l'hypocrisie à nos yeux. Alléluia. J'étais là comme une maman qui croyait tellement à ses enfants jusqu'à ce qu'ils ne commencent à répéter l'histoire de ma famille. J'ai commencé à pleurer. Moi qui disais que j'ai mis mes enfants à l'abri, je leur parlais du combat de ma famille. Et nous sommes des meilleurs amis. Mes enfants sont mes confidents. Mais à la réalité du lycée, à la réalité du campus, à la réalité de leur vie active quand ils ont commencé à travailler, j'étais surpris. Chère madame, levons-nous au moment où il était encore temps. Avant que Sisera ne détruise notre maison, en collaboration avec Jabin, levons-nous dans la prière. Sortons de cet égarement. Quittons cette route de détour et devenons des intercesseurs pour la vie de nos enfants. Si tu es prête comme moi, tu sais ce que tu dois faire. Abonne-toi à la chaîne, active la cloche de notification, like la vidéo et partage-la. Cher papa, vous pouvez le faire également. Et ensemble, devenons des parents intercesseurs pour nos enfants. C'est pourquoi ce mois, nous allons avoir plusieurs stratégies et nous allons organiser même les séances de prière sur cette chaîne pour sauver la vie de nos enfants. Tu es une bénédiction. Je crois en toi. Crois en moi également et d'un commun accord, levons-nous pour sauver la génération aux mains de Jabin et de Sisera de notre époque. Au nom de Jésus. Sois béni. Je t'aime pour l'amour de Jésus.